Donc, dans cette quatrième vidéo sur l'activité physique et les troubles des conduites alimentaires, nous allons parler de la prise en charge de l'activité physique problématique. Alors, comment prendre en charge cette activité physique problématique? C'est en vrai une vraie question et on pourrait, voilà, on pourrait nous dire que ça en marche un peu sur la tête. Parce que d'un côté, on vous dit que l'activité physique, c'est bon pour la santé, qu'on en a besoin pour notre santé tant mentale, psychologique, donc physique que sociale. Et d'un autre côté, là, je suis en train de vous dire que ben non, enfin, faire de l'activité physique peut être délétère et n'est pas du tout recommandé, et n'est pas du tout à faire lorsqu'on est dénutri. Alors, jusqu'alors, l'activité physique n'était pas souvent prescrite chez les patients vivant avec une anorexie mentale et le sevrage total était parfois privilégié. Je me dis. Donc, cela peut être dû à un manque de connaissances en lien avec l'activité physique et sûrement, parce que ce n'est pas facile d'adapter une activité physique et cela demande une formation. Et l'activité physique peut être proposée pour un lieu, donc un scientifique, de façon modérée, si elle est réalisée dans des conditions appropriées, il entend par là supervisée. Et elle peut être proposée de façon modérée et faible. Alors, au niveau de la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on sait des programmes d'activité physique adaptés? Donc, on sait que c'est possible de les intégrer et qu'elles sont sans danger si elles sont réalisées dans des conditions appropriées, qu'il n'y a aucun effet nuisible sur l'anthropométrie, que ce soit au niveau du poids corporel, de l'indice de masse corporelle, du pourcentage de masse grasse ou de masse maigre, et qu'il y a une association positive, et c'est associé à une évolution positive, pardon, avec une baisse significative de la préoccupation du poids corporel, de la forme, de la dépression, et avec une perception de l'exercice qui devient moins problématique. Donc, on aurait plutôt tendance à dire que ce serait positif, à condition qu'elle soit supervisée et qu'elle soit proposée à partir d'un certain seuil d'indice de masse corporelle. Donc, comment prendre en charge cette activité physique problématique? Donc, on a plusieurs éléments. Donc là, par exemple, je vais me décaler, je suis nulle. L'idéal, c'est d'arriver à faire prendre conscience de ces symptômes, donc des mouvements de gym ou des mouvements perpétuels, la station debout prolongée, des déplacements incessants, et de faire prendre conscience que ces mouvements-là ont un caractère directement associé aux troubles du comportement alimentaire, ce qui est largement reconnu à l'heure actuelle. Donc cette prise de conscience est importante parce que les personnes qui ont une anorexie mentale, quand elles font de l'activité physique, ne s'en rendent même pas compte. C'est parfois une activité qui est totalement inconsciente et involontaire. Il faut également déterminer un objectif commun, donc avec, dans l'idée de proposer et d'avoir un contraste, une diminution progressive du niveau d'activité physique. On peut se servir d'outils comme de podomètres pour faire prendre conscience du niveau d'activité physique que la personne a à l'heure actuelle. Et il faut savoir qu'aucune molécule n'a à ce jour fait preuve de son efficacité. Donc en fait, on est vraiment sur des stratégies au niveau du comportement et de la prise de conscience. On peut proposer une éducation thérapeutique à l'activité physique, connaître par exemple les règles de bonne pratique, comment on va faire de l'activité physique, ce qui en soi n'est pas inné non plus, et proposer des approches corporelles à visée de détente musculaire et de conscience corporelle. Alors, je pense à la relaxation, au massage, à des prises en charge en psychomotricité, Qigong, yoga. On peut aussi, bien sûr, et c'est nécessaire, que cette prise en charge soit pluridisciplinaire, donc pas uniquement avec un prof d'activité physique adaptée ou un psychomotricien, mais il faut associer un psychologue, une nutritionniste ou diététicienne dans la boucle, bien évidemment. Et enfin, on peut proposer des programmes d'activité physique adaptée. Donc ces programmes, en fait, il faut qu'ils soient supervisés. C'est ce qu'on retrouve majoritairement dans la littérature. Il faut qu'ils soient plutôt collectifs pour casser cette idée de pratique isolée, routinière et seule. Hop. Adaptés et sécurisés. Et il faut bien sûr qu'il y ait une éducation à cette activité physique. Il faut qu'elle mette en avant, enfin, ce programme doit mettre en avant la notion de plaisir et retrouver ce plaisir à bouger et à faire de l'activité physique, non plus dans le but de contrôler à nouveau tout, mais vraiment je fais de l'activité physique parce que ça me détend, ça me fait du bien, parce que c'est rigolo. Et enfin, cette activité physique doit d'une part cibler les groupes musculaires qui ont été maltraités,
ou délaissé, et apprendre à contrôler et à faire une activité physique en respectant les postures, c'est ce qui engendre souvent beaucoup de blessures. Et enfin, il faut travailler sur cette perception de l'effort et de la fatigue pour apprendre à écouter son corps et à reprendre des indices. Une douleur, c'est un signal envoyé par son corps en disant « là, ça va trop loin, donc il faut qu'on arrête ». Je vous remercie et à bientôt.